Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui pourront être à l'examen du droit. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir du droit. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. D'accord? Donc on arrive à la deuxième question. Donc on va voir les concepts de base ou bien parfois à l'examen ça vous demande de définir les termes suivants. D'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir le droit subjectif, droit public, droit objectif, droit privé, droit pénal, règles de droit, coutume et droit commercial. D'accord? Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner la définition que vous allez écrire. En même temps, je vais essayer de vous expliquer la signification avec des exemples pour que vous arriviez à bien comprendre. D'accord? Donc première définition, droit subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est l'ensemble des prérogatives reconnues aux particuliers. C'est l'ensemble des prérogatives dont une personne est titulaire. L'exemple, droit de s'exprimer, droit de la vie, droit de vote, etc. Ça veut dire quoi, droit subjectif? Tout simplement, l'ensemble des prérogatives qu'une personne dispose. Par exemple, moi, j'ai le droit d'exprimer, de dire ce que je veux librement. Par exemple, j'ai le droit à la vie, j'ai le droit de voter, d'accord? Donc, c'est des prérogatives, c'est des droits donnés par l'État aux individus, d'accord? Deuxième terme, droit public. Donc, ça veut dire quoi, droit public? Tout simplement, ça regroupe l'ensemble des dispositions réglementant d'une part la Constitution, le fonctionnement et l'organisation des institutions publiques et d'autre part les rapports entre la puissance publique et les personnes privées. Exemple, droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal. Ça veut dire tout simplement que le droit public regroupe l'ensemble des règles, des dispositions qui réglementent, qui gèrent d'une part les rapports, bien le fonctionnement des administrations entre eux-mêmes, les établissements de l'État. C'est le droit public qui gère les rapports entre ces administrations. Et de l'autre part, il gère les rapports entre l'État et les individus. Au cas où il y a un conflit, quelque chose qui ne marche pas, c'est le droit public qui intervient pour régler ce problème. D'accord? Troisième terme, c'est le droit objectif. C'est l'ensemble des règles juridiques obligatoires applicables dans un pays. Donc, le droit objectif est composé de l'ensemble des règles juridiques qui permettent d'assurer l'ordre dans la société. Donc, ça veut dire quoi, droit objectif? Tout simplement, il est composé de l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables pour gérer, pour assurer l'ordre dans une société. D'accord? Donc, c'est ça le droit objectif. Quatrième terme, droit privé. Droit privé est l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre les personnes privées. Il regroupe une multitude de disciplines comme droit civil, droit commercial, droit pénal, droit de travail, social, etc. Ça veut dire quoi, droit privé? Tout simplement, ça regroupe l'ensemble des règles juridiques qui gouvernent les rapports entre les individus, les personnes privées. On a vu auparavant, droit public, ça gère les rapports entre l'État et les rapports entre l'État et les individus. Là, le droit privé gère que les rapports entre les particuliers, les individus. Là, on peut trouver par spécialité droit civil, droit commercial, droit pénal. Pour chaque acte, il a un droit qui est spécial pour le gérer. D'accord? Cinquième concept, c'est droit pénal. Ça veut dire quoi, droit pénal? Tout simplement, il est composé de l'ensemble des règles qui s'appliquent à toutes les infractions et leurs sanctions. D'accord? Ça veut dire que ça regroupe l'ensemble des règles à appliquer au cas où, par exemple, une personne a tué quelqu'un, mais il a commis un crime. Donc là, c'est à partir du droit pénal, on va dire voilà comment on va juger cette personne. Donc c'est le droit pénal où on trouve ces règles, ces jugements. Par exemple, une personne a fait un crime, tué quelqu'un, il a volé. Donc c'est le droit pénal. D'accord? Sixième terme, il y a la règle de droit. Donc, ça veut dire quoi, règle de droit? Tout simplement, règle de droit, c'est une règle abstraite. D'accord? C'est défini comme une règle de conduite. C'est une règle de conduite qui conduit les rapports sociaux, qui est obligatoire. Donc, il est déjà prédéfini et il est obligatoire à l'appliquer. Tout simplement une règle.
Et il est abstrait, ça veut dire qu'il ne prend pas en considération des cas particuliers. Il est général, ça applique à tout le monde, peu importe la personne. Donc ça applique à tout le monde qu'il faut l'appliquer, qu'il faut la respecter obligatoirement. D'accord? Donc c'est ça la règle de droit. Septième terme, c'est la coutume. Donc ça veut dire quoi la coutume? Tout simplement, c'est une source de droit non écrit établie avec le temps et la pratique. Comme on a dit que le droit, où on tire ces règles. Il y a des sources, donc la coutume fait partie de ces sources. Donc tout simplement, c'est une source de droit non écrit, c'est-à-dire c'est pas écrit mais établi avec le temps. C'est avec la pratique, par exemple, une situation qui se répète plusieurs fois avec la pratique. Huitième concept, c'est le droit commercial. Donc tout simplement, le droit commercial, c'est l'ensemble, ça comprend l'ensemble des règles de droit privé applicables aux commerçants et aux actes de commerce. Ça veut dire quoi, droit commercial? Ça comprend l'ensemble des règles qui gèrent les rapports, les relations entre les commerçants. Ça veut dire toutes les activités commerciales, au cas où il y a un conflit, un souci, un problème, quelque chose qui ne marche pas, où on va trouver les règles qui gèrent ces activités, c'est dans le droit commercial. Comme j'ai dit, le droit privé, il y a plusieurs branches. Pénal, commercial, social, de famille, de travail, etc. D'accord? Donc maintenant, j'espère que vous avez compris ces 8 termes. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi trouver dans la description toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.